Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la prière. La prière, c'est une condition très importante de la vie du chrétien. Donc elle va de pair avec le jeûne et la foi en Jésus. Le fait de prier, en fait, on va rentrer en communion avec Dieu, avec le Père, et on va lui faire connaître par des supplications, etc., par la prière tout simplement, en fait, on va lui faire connaître quels sont les besoins qu'on a. On va prier pour nos frères et sœurs, on va prier pour les épreuves que l'on rencontre, etc., etc. Donc c'est vraiment un moment où on va dialoguer avec le Seigneur. C'est vraiment une grâce extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'on prie? La prière, bien sûr, vient du fait que l'on a foi en Jésus, que l'on croit à son message, et le fait de jeûner va en fait renforcer notre prière. Le fait de s'abstenir de nourriture ou de s'abstenir de boissons pendant une journée, 3 heures, 5 heures, 8 heures, 10 heures, en fait, c'est vraiment ça qui va. En fait, le jeûne va vraiment accentuer notre prière, et finalement, le jeûne et la prière va acter notre foi. Donc Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc en fait, Jésus a dit, donc c'était au chapitre 6, versets 6 à 8, il a dit, quand tu pries, donc déjà, quand tu pries, ça veut dire qu'il est nécessaire de prier. Il est nécessaire de prier pour vivre sa foi. Donc il a dit effectivement de ne pas le faire dans des lieux publics, mais finalement de le faire, il y a des prières publiques, mais il y a des prières plutôt aussi privées, dans notre relation avec Jésus. La prière, c'est une relation avec le Seigneur. Donc on se met dans le lieu secret et on prie. Et ton Père qui doit dans le secret te le rendra. On sait qu'il est là. C'est notre foi qui nous pousse à le faire. Et il a dit effectivement de ne pas multiplier de vaines paroles, de ne pas répéter à force. Voilà. Il a donné aussi de la méthodologie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la méthodologie, mais en fait, ce que ça voulait dire tout simplement, c'est qu'il n'y a pas besoin de répéter, je pense. Il n'y a pas besoin de répéter 50 fois la même chose pour se convaincre soi-même. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on le demande dans le nom de Jésus. Et c'est quelque chose que, voilà, si on a la foi, c'est quelque chose, et si c'est la volonté du Seigneur, ça va arriver. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de le répéter 50 fois. C'est ça que ça voulait dire. L'évangile de Matthieu, donc, va plus loin sur comment est-ce qu'on doit effectuer la prière. Donc, évangile de Matthieu, versets 6, 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors effectivement, donc ça c'est la prière, la prière qu'a donné Jésus. Alors effectivement, moi personnellement, dans ce que je fais, je vais discuter avec, enfin discuter, je vais discuter avec le Seigneur, je vais parfois raconter ma journée, et finalement, quand je vais raconter ma journée, petit à petit, je vais voir, il y a eu des éléments dans ma journée, et je vais prier pour une personne, etc., etc., et après, je finis par effectivement le Notre Père. Et ce qui est très intéressant dans la prière du Notre Père, c'est, on va voir donc les différentes, on va étudier un petit peu les différentes phrases qu'a dit Seigneur Jésus sur le Notre Père. Et on va se rendre compte qu'elle nous enseigne un certain nombre de choses vraiment fondamentales. Et finalement, c'est quelque part, c'est un peu comme si c'était les demandes minimum, quand on fait uniquement cette prière, c'est les demandes minimum que l'on doit faire au Seigneur. Alors, on va commencer par, donc là j'ai vraiment mis les 6 étapes. Donc notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc notre Père que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le règne de Dieu arrive. Donc Dieu a tout créé, mais il n'a pas encore pris possession de son royaume. Le Seigneur Jésus, quand il revenait vers Jérusalem, les gens commençaient à baisser des rameaux, etc. Ils voulaient le faire roi.
mais il n'a pas été encore couronné. C'est-à-dire un jour, le Seigneur Jésus va revenir pour régner. Pour l'instant, il n'est pas encore roi. Il n'a pas été couronné. Donc, Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, et il s'assiera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs, et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Là, vous voyez bien, au chapitre 25-34, on dit « Alors le roi dira ». Donc oui, Jésus est roi, mais le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous. Il n'est pas venu encore avec tous les anges. On sait qu'un jour, il va revenir. Donc ça montre qu'effectivement, que ton règne vienne. C'est un appel à la réalisation finalement de cette prophétie. Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 5. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Vous voyez, il est encore ici question du trône de Dieu et de l'agneau. On sait que l'agneau, c'est Jésus, parce que Jean l'a dit. Voici l'agneau, quand il a vu Jésus, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et, vous voyez, et ils régneront au siècle des siècles. Donc, si on va un petit peu plus loin dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22, versets 12, 13, 20, 21, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous. » Donc on a le début, ensuite il y a d'autres choses au milieu, voilà, qui sont importantes, mais qui ne parlent pas véritablement du règne du Seigneur. Mais oui, je viens bientôt. Oui, il revient. Et il vient pour régner. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 14-15. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc les gens ont voulu le faire roi, parce que Jésus est roi. Mais Jésus s'est retiré. Pourquoi il s'est retiré ? Parce que son règne n'est pas encore venu, et c'est à la fin des temps, lorsqu'il y aura eu l'enlèvement de l'Église, malheureusement la grande tribulation, à l'issue, c'est là qu'il va entrer dans son règne et régner en tant que roi, tout simplement. 2. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça renvoie à une chose, l'obéissance. Quelle est la différence entre un ange et un démon ? Désolé, c'est un petit peu trash, mais voilà, ça mérite de mettre les choses en ordre. La différence entre un ange et un démon, c'est l'obéissance. L'obéissance. Les anges obéissent à Dieu, les démons désobéissent. Et ils obéissent au diable. Ils désobéissent. Et le diable désobéit. Donc, c'est pour ça que finalement, le Notre Père, donc la relation avec Dieu, le fait de le prier, le Notre Père, vraiment, Jésus nous a montré quelle était la voie. Donc, il va venir pour régner, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Un chrétien doit obéir. Je vais vous donc montrer différents écrits. Donc là, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, pardon, je n'ai pas noté. Chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient.
Donc encore une fois, on voit que les anges le servaient, ça c'est sur le final, et on se rend compte de quoi? On se rend compte que le diable n'a cherché d'obtenir Jésus qu'une seule chose. Il a pris certains passages de la Bible déconnectés pour faire en sorte que Jésus désobéisse finalement à la parole de Dieu. Et finalement, une désobéissance, c'est quoi? Une désobéissance, c'est un péché. Tu ne voleras pas. Si on vole, on pêche. Si on pêche, on désobéit à Dieu. Et là, donc, du coup, le diable n'a vraiment essayé que faire obtenir qu'une seule chose, c'est la désobéissance de Jésus. Et Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, nous montre la voie et nous dit, donc il nous a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on obéit. Et si on vient et qu'on est tenté de pécher, il faut résister. Pour résister, bien sûr, pour savoir ce qui est une obéissance et une désobéissance, la connaissance de la Bible est fondamentale. Je vais vous montrer un autre extrait, j'en ai même pris deux, donc de Samuel. Donc là, c'est dans l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, si vous voulez, à un moment donné, Paul le disait lui-même, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire que c'était l'histoire ancienne, mais finalement, qui n'annonçait qu'une seule chose, c'était l'arrivée, le règne du Seigneur Jésus. Donc Samuel 1, chapitre 15, versets 20 à 25. Saul, donc c'était le roi d'Israël, premier roi d'Israël, répondit à Samuel, « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saul dit à Samuel, « J'ai péché et j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles, je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. » Saul avait reçu un ordre par rapport aux brebis et aux bœufs, et il n'a pas écouté donc l'ordre en fait Dieu a parlé à son prophète Samuel. Samuel a parlé au roi Saul, il lui a dit ce que Saul devait faire. Saul a vaincu les Amalécites, devait tuer les brebis et les bœufs, mais finalement il ne l'a pas fait, il a écouté le peuple et il les a sacrifiés. Et donc du coup, c'est là Samuel vient et lui explique que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Puisque Saul n'a pas écouté finalement ce qu'a dit Samuel, ce qu'a dit Dieu à travers Samuel, du coup Saul a fait quoi? Il a péché. Et vous voyez que là il dit j'ai péché, j'ai transgressé, donc et il cherche finalement à se racheter. Il veut se prosterner devant Dieu. C'est-à-dire que, encore une fois, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, l'obéissance. Donc, Évangile de Jean, chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens menèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Encore une fois, c'est un ordre. Il ne faut pas pécher. Finalement, c'est un exemple. Voilà, elle a péché, elle a fait une erreur. Et Jésus la reprend et lui dit, « Va et ne pêche plus. » Tu dois faire la volonté de Dieu et t'éloigner du péché. C'est très important. Donc, troisième partie du Notre Père, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Donc ça renvoie pour moi au contentement. Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 24 à 34. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre.
Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus d'eux que qui de vous, par une inquiétude, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Donc là, Jésus nous dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut vraiment chercher le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toutes les choses, finalement, la nourriture, le vêtement et d'autres choses qu'on pourrait avoir besoin, Dieu va nous le donner, il sait qu'on a besoin, mais il faut qu'on cherche lui en premier, le royaume de Dieu. Et donc voilà, donc donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et oui, Dieu va nous le donner. Et le premier épître à Timothée nous dit, au chapitre 6, versets 6 à 15, finalement renvoie à cette idée aussi de contentement, qu'il faut chercher le royaume avant tout et finalement de se satisfaire de sa condition. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, c'est-à-dire avoir la foi et le contentement, c'est-à-dire se satisfaire de sa situation. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Et c'est ce que Dieu nous donne. Pardon, ça c'est entre parenthèses, c'est ce que Dieu nous donne par rapport à ce qu'on vient de lire avec Jésus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle profession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, il est encore ici question du retour du Seigneur, de son règne et finalement de l'obéissance, encore une fois. De garder le commandement. Finalement, le commandement de Jésus, c'est tu aimeras le prochain comme toi-même. C'est vraiment le fondement. Voilà, donc, encore une fois, vous voyez, le contentement. Et ceux qui se plient à l'amour de l'argent se sont mis dans des désirs insensés et pernicieux, et certains se sont même égarés loin de la foi. Donc attention. C'est pour ça que Jésus a dit « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Il n'a pas été plus loin que ça, parce que c'est ce dont on a besoin avec la foi. On n'a pas besoin d'avoir des... Si on l'a, franchement, tant mieux. Mais on n'a pas besoin d'avoir des richesses, des montagnes d'or, parce qu'à un moment donné, ça peut être une occasion de chute pour nous. Donc, quatrième étape, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardon, il me manque un mot. Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume de Dieu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers.
Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qu'il s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Jésus ici a posé un fondement qui est très important. Pardonner à ton frère. Il faut pardonner. Malheureusement, dans cette vie, il arrive qu'on fasse du mal, un petit peu aux uns aux autres. Il faut essayer de ne pas le faire, mais ça peut arriver. Et la meilleure voie pour sortir de ça, et ce que nous demande finalement le Seigneur, c'est de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Et si nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, il nous pardonnera nos offenses. Là, vous voyez, on a vraiment ici un homme qui devait de l'argent. Il prie, il demande à ce qu'on lui pardonne, au maître de lui, voilà, de ne pas le mettre au bourreau, en prison, etc. pour l'argent. Et le maître lui dit, ok, c'est bon, j'ai pitié de toi. Alors que finalement, il devait cet argent, mais il a eu pitié. Et finalement, cet homme, c'est le Seigneur. Le Seigneur a pitié. Et il le laisse aller, va. Et lui, il rencontre un de ses frères qui lui devait de l'argent, et lui, par contre, il n'a pas eu pitié envers cet homme-là. Et puisqu'il n'a pas eu pitié, le maître, dans cette histoire, n'a pas eu pitié. C'est pour ça que c'est très important de pardonner à nos frères nos offenses, parce que comme c'est ainsi que Dieu nous pardonnera les nôtres. Épître de Jacques, vraiment chapitre 2, verset 13, il y a une phrase qui est fondamentale là-dedans. Car le jugement est sans miséricorde, le jugement de Dieu. Pour qui n'a pas fait miséricorde? La miséricorde triomphe du jugement. Il ne faut pas oublier qu'on est pécheurs et qu'on est tous coupables devant Dieu. Mais puisque Jésus a été cloué à la croix et qu'il a porté nos péchés, nous sommes lavés de nos péchés et Dieu nous pardonne. Mais attention, il faut pardonner à nos frères. Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Comment peux-tu aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, c'est parfois, quand quelqu'un nous fait du mal, c'est aussi lui pardonner. Et Jésus, le Seigneur, c'est ce qu'il a fait, Dieu, c'est ce qu'il a fait, et nous, c'est ce qu'on doit faire. Cinquième étape, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, qui est le malin? Le diable. Qui peut nous protéger du malin? Seul Dieu peut le faire. Premier épître de Pierre, chapitre 5, versets 8 à 11. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Donc oui, le diable va venir. Oui, le diable est un lion rugissant qui peut te dévorer, mais résistez-lui. Comment on lui résiste? En ayant la foi. Voilà, effectivement, on va peut-être souffrir un peu de temps, c'est ce qu'il le dit. Mais Dieu, lui-même, nous perfectionnera, nous affermira, nous fortifiera et nous rendra inébranlables. Au point même que le diable, qui est un lion rugissant, il ne pourra pas nous faire trembler, on résistera. Et ça renvoie finalement à cette histoire avec le diable qui tenta Jésus. Jésus a résisté, pourquoi? Parce qu'il a résisté avec une foi ferme, parce qu'il connaissait la Bible, et le diable, il a essayé 3 fois de le tenter, il a vu que Jésus avait la foi, il était inébranlable, et il est parti. Mais par contre, si Jésus c'est impossible parce que c'est Dieu, mais si jamais un homme ne lui résiste pas, là, c'est malheureusement, on risque de pécher. Voilà, donc finalement, je l'avais remis, voilà, donc toujours dans l'évangile de Jean, donc vraiment cette étape où le diable essaye de tenter Jésus. Et on a aussi l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 17. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre
contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc vraiment, Paul nous dit, revêtez-vous d'une armure spirituelle. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre le péché. Nous sommes en guerre contre le diable. Le diable est en guerre contre nous. Donc, revêtons-nous des armes de Dieu. Dieu nous protégera. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ça, c'est ce que j'avais déjà mis dans une dernière vidéo, mais voilà, c'est toujours important de le mettre. Dieu est aux commandes. Il a tout prévu, c'est lui le boss. Voilà, c'est-à-dire que des fois, il arrive des choses terribles, etc. C'est compliqué, etc. Mais n'oublions pas, Dieu est aux commandes. Dieu peut toutes choses. Dieu est tout puissant. Donc, à partir de ce moment-là, comme Jésus disait, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ça résume un peu la pensée. Donc, Apocalypse, chapitre 22, versets 1 à 7. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Pardon, ça, au milieu de la place de la ville, sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui peuvent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, dans la Bible, finalement, c'est ce que vient nous révéler à la fin de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, c'est que Dieu va régner, Jésus va régner, et tout ce qui arrive voilà, c'est-à-dire que la finalité, le règne de Dieu, et il y a d'autres étapes avant ce règne, mais Dieu a tout prévu, il est au commun. Donc là, c'est aussi effectivement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 12. « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Dieu est un Dieu de justice, il va nous juger. Et il va rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour avoir accès au paradis, pour avoir accès à ce qu'on appelle le paradis, c'est-à-dire à entrer dans le royaume de Dieu, il nous faudra avoir la foi en Jésus-Christ. C'est la condition vraiment sine qua non. Mais en plus de ça, donc, si on fait des bonnes actions, surtout pour le Seigneur, Dieu va nous rendre à chacun selon nos récompenses ou pas. Voilà. Il y a vraiment aussi cette rétribution qu'il faut aussi avoir effectivement à l'esprit, même si c'est pas ce qui doit nous animer en premier. Pourtant, Dieu l'a dit. Dieu a dit, ceux qui me serviront fidèlement, en plus de croire en moi, je rendrai à chacun selon ce qu'est son œuvre. Donc toujours, encore une fois, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20-21. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Il arrive, il est aux commandes. Il y a tout un tas de prophéties bibliques qui doivent arriver. Et oui, il va régner. Et oui, tout ce qui est écrit dans la Bible, dans la sainte parole de Dieu, va s'accomplir. Parfois, il y a des choses terribles, mais c'est ainsi Dieu l'a résolu. Alléluia. Dieu va entrer dans son règne, qui durera toujours. Alléluia. Il nous faut vraiment nous efforcer à travailler notre foi, à suivre ses enseignements pour nous approcher de Dieu et entrer dans le royaume. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.